Bonjour à tous et bienvenue dans le Sun Music Addict, votre rendez-vous live avec les groupes de la région. On est ensemble comme presque tous les vendredis jusqu'aux environs de 18h45. Alors les années collège ne sont pas perdues pour tout le monde puisque c'est là que les 4 gaillards de Soon ont lancé leur groupe de rock entre 2 heures de colle. On n'est pas pour autant avec de mauvais élèves. Leur musique réussit à marier rock, metal et grunge. Et ils sont également passés maîtres dans l'art de gérer leur image et leur son. J'ai le plaisir d'accueillir Clément Canivinck, Simon Picot, Enzo Coursimo et Arthur Chauvin du groupe Soon. Bonsoir. Alors bonsoir à vous. Bonsoir. On va passer les 40 prochaines minutes à faire connaissance, mais alors rassurez-moi d'ailleurs, d'abord, vous ne m'avez pas fait mentir, vous n'étiez pas de mauvais élèves au collège. Ça dépend lesquels. Ouais, ça dépend lesquels, je pense. Mais c'est vrai qu'on s'est connus au détour de quelques heures de colle quand même. Ouais. Donc quelques bons souvenirs croustillants. Oui, tout à fait, je pense. Ouais. Et vous étiez déjà rock'n'roll au collège avec votre petit sac à dos. Les cheveux longs, gras, tout ça, les jeans déchirés, ouais, on avait tout ça. Ouais. Ok. Et la musique, c'était déjà votre passion à l'époque? Alors, ouais, je pense qu'on écoutait tous de la musique dès notre plus jeune âge, et puis on s'est décidé, comme beaucoup, à se mettre à faire de la guitare, de la basse ou de la batterie, et voilà, former le groupe tous ensemble. C'est ça. Répéter dans le garage, on s'amusait entre amis, quoi. En gros. D'accord. Les cours de flûte à bec, ça suffisait plus? C'était pas forcément la folie. C'était pas épanouissant. Non, c'était pas la prof de musique qui vous a donné la vocation alors. C'est ça. À l'époque du collège, donc à l'époque où vous fondez, en tout cas où vous commencez à jouer de la musique ensemble, quels sont vos groupes de prédilection à cet âge? On a des idoles, j'imagine. Enfin moi c'était mon cas. Les vôtres c'était qui? C'est différent pour chaque membre du groupe, on vient de chaque horizon. Alors dites-nous. Je sais par exemple que Simon est très fan de Muse. Muse, Papa Roach, tout ça. Ouais. Clément a été à une époque très fan de tous les groupes californiens. Tous les groupes californiens, vraiment le punk rock. Arthur était très fan à l'ancienne, vraiment le Led Zeppelin, Deep Purple, tout ça. Plus dans le vintage. D'accord, n'hésite pas à bien me parler dans le micro. Pas de souci. Et les gars, ne laissez pas Enzo monopoliser la parole. Non, je sens que vous avez peur, les gars. Il va rien monopoliser du tout. Donc voilà, bon, allez, affirmez-vous. Des univers différents, les années 90, moi je suis un fan de Nirvana, donc il fallait qu'on balance, quoi. Voilà. On a fait un mélange de tout ça, si tu veux. Et... D'accord, d'où les cheveux gras, les jeans déchirés, etc. Ouais, du coup. Enfin, ça c'est pour Enzo, c'est pas pour tous. C'est vrai que j'ai un peu plus les cheveux longs. Alors, c'est cohérent tout ça, toutes ces références avec ce qu'est le groupe aujourd'hui, la façon dont ça sonne. Mais Soon, d'abord, c'est une histoire d'amitié, donc, si je comprends bien. Au tout départ, oui. Ouais. Je pense qu'au tout départ, oui, c'était parti là-dessus, puis après. C'est de l'amour. C'est limite de l'amour. C'est l'amour. plus des frères que des musiciens ou des collègues. C'est une famille. Ouais, on est devenu une famille. Ouais, on se fait des câlins, tout ça. C'est vrai qu'on se fait beaucoup de câlins. Ouais. D'accord. Est-ce que vous faites des câlins avec votre public aussi? C'est ce qu'on a envie de savoir. On fait des câlins avec notre public, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On est très proche de notre public. Je dis ça parce que vous jouez ce soir à la scène Michelet. On en reparlera tout à l'heure. Donc, avis aux auditeurs et auditrices qui veulent. Qui veulent voir des câlins. Arthur aime beaucoup les câlins, faut pas hésiter. Alors chacun d'entre vous a un rôle bien défini dans le groupe au niveau de la compo, de l'écriture. Comment ça se passe concrètement? Grossièrement, aujourd'hui, on compose plus ou moins un petit peu chacun notre partie. On est à l'écoute tous ensemble, donc les morceaux, ça vient de nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on peut en parler. On s'est entouré d'une équipe de gens qui nous accompagnent, que ce soit pour l'univers graphique. Le management, donc un petit coucou à notre Julien Doré qui nous écoute à la radio, qui est notre manager aujourd'hui, qui nous aiguille un petit peu pour devenir un peu plus professionnel. On te fait des bisous, Julien. On te fait des bisous, ouais. Et puis je sais pas si tu veux rajouter un mot, Clément. Il y a Vladimir aussi, Vladimir Chevalier, qui a un vidéaste de grande qualité, donc qui fait vos clips, donc. Ouais, qui fait nos clips, nos vidéos, tout ça, et c'est vrai que ça nous permet de nous aiguiller un petit peu plus sur le côté vidéo, donc ça nous fait une petite équipe maintenant. Ça commence. Une petite équipe qui se forme, et puis ça marche plutôt bien, on s'entend bien tous ensemble, donc tant mieux. Et du côté son, on a fait le choix de la démarche de faire un petit peu tout ça nous-mêmes, donc c'est vraiment makers, donc on fait le son entièrement de A à Z chez nous. Et les gens avec qui vous travaillez, c'est des amis qui se sont greffés au projet, ou c'est des gens que vous êtes allés chercher parce que vous aimez bien ce qu'ils faisaient, ou bien c'est le contraire? C'est des gens majoritairement qui se sont greffés au projet. C'est des personnes qu'on connaissait de base. Ouais, c'était des amis ou des connaissances, ou des tours d'un concert, tout ça. C'est plus le réseau qui a marché. C'est ça. Ouais. D'accord. Et alors, le parcours et l'évolution du groupe en quelques dates clés. Je sais qu'en 2015, vous avez sorti un EP qui s'appelle Stupid Man. Quelles sont les autres dates un peu charnières qui vous mènent là où vous êtes aujourd'hui?
C'est difficile de répondre un petit peu à cette question. Je pense que des grosses dates, ça a été aussi. On a fait la Madone des Motards, où on a ouvert le festival pour Elmer Footbeat. Ouais. Ah oui, quand même. C'était il y a 2 ans, je crois. C'était 2 ans. Ouais. On a fait aussi Emerganza jusqu'à la finale régionale, donc c'est un tremplin musical. Ça nous a fait prendre conscience comment on pouvait activer notre réseau et c'est ça. Se débrouiller pour essayer de ramener le plus de monde possible. Je pense que les dates clés, ça a été ça. Après, en dates clés, on voit aussi, on voit aussi ça comme des dates clés, mais on a vraiment démarché nous-mêmes pour monter nos 2 petites tournées. D'ailleurs, on est dans notre 2e tournée. Et je pense qu'on considère ça comme des dates clés aussi, le faire ailleurs, la scène Michelet comme ce soir. Donc ça monte petit à petit en puissance. Vous sentez vraiment une effervescence qui commence à se créer autour du groupe. Je sens que ça bouge. Doucement, mais sûrement, on va dire. Aujourd'hui, on essaie de sortir des contenus de qualité. On en est plus ou moins fiers. On est content et des bons retours surtout. Donc, et puis quand on regarde en arrière ce qu'on faisait il y a 1 an ou 2, on est plutôt satisfait. Donc ça, du moins, on pense que ça va dans le bon sens. On essaie de faire bouger les choses. D'accord. Par nous-mêmes. Parce que maintenant c'est compliqué et du coup voilà, en plus on est bien plus satisfait quand on fait les choses soi-même. Donc voilà. Et puis les choses qu'on aime aussi faire. Bien c'est quelque chose que j'avais envie d'ajouter et qui est très important pour tous nos auditeurs. Merci pour cette observation. Donc effectivement, vous avez commencé la musique et le groupe jeune, dans une période, donc c'est le collège, le lycée, la sortie de l'adolescence, le début de l'âge adulte. La puberté. C'est ça. Les premières filles, tout ça. Ouais, c'est ça. On a connu. Hein. On dirait pas comme ça en vous regardant. Mais c'est une période de changement à la fois personnel, mais aussi donc musicalement. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'évoluer personnellement, de faire évoluer le projet en fonction de ça, etc. Énormément. Vous êtes très bon. Clément. Ouais, énormément. Au début, on était parti dans le style garage. On était jeunes, on voulait se marrer, donc on faisait des morceaux beaucoup plus punk, beaucoup plus grunge, quoi. On travaillait, ouais. Puis avec le temps, on a réussi à peaufiner un petit peu notre musique et on s'est orienté beaucoup plus dans la musique alternative, un peu plus mélodique tout en restant puissante, quoi. Puis on a réussi à progresser vraiment. On s'est ouvert en fait. Ouais. Au début, c'est vrai qu'on a commencé vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, comme des potes dans un garage, à vraiment faire du son. On savait à peine jouer, tu vois. C'était vraiment les débuts de la musique et on s'est ouvert vraiment à tout style musicaux et on a essayé de faire ce mélange et du coup on sent personnellement chacun de nous, je pense, une progression et comment j'ai plus mes mots. Voilà. Trouvez le mot qui me manquait, les gars. Une progression. Une progression. Ça marche. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Je pense que ça marche. Une progression. Ça me paraît pas idiot. Ouais. Donc vous avez peut-être pas les mêmes attentes aujourd'hui qu'au départ vis-à-vis du projet, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de non, du tout. Non, aujourd'hui, c'est une démarche professionnelle. On l'aborde plus comme ça. Avant, on se réunissait, c'était la bande de potes. Aujourd'hui, quand on est en répète ou qu'on bosse sur quelque chose, c'est plus des collègues. Bon, toujours, on se fait toujours des câlins. Des collègues qui se font des câlins. Mais voilà, on progresse bien. Oui, c'est plus sentiment professionnel. Ouais. On marche un peu plus comme une entreprise maintenant, je pense. D'accord. Ah oui, ok. Bien joué, Arthur. Je fais toujours des interventions tellement. Oui, c'est incroyable. Il nous étonnera toujours. Bon, je ne voudrais pas vous fâcher entre vous, mais est-ce que vous avez été tenté de rejoindre d'autres projets, de jouer avec d'autres gens ? Est-ce que c'est le cas peut-être par ailleurs ? On peut en parler. On peut en parler. Moi, j'ai fait partie de 2 autres groupes. Je vais pas donner les noms parce qu'ils se reconnaîtront tout seuls. Mais j'ai jamais ressenti vraiment la fusion et l'osmose que je pouvais avoir avec mes petits collègues, mes petits compères à ma droite. C'est beau ce que tu dis. Oui, donc, non, plus aujourd'hui, je pense. Plutôt envie de construire quelque chose de pérenne. Vraiment me focaliser. Après, c'est personnel. Mais vraiment, moi, me focaliser vraiment sur ce projet-là. Je pense que pour Simon et Arthur, ça sera la même chose. C'est que le groupe nous prend, on va dire, beaucoup de temps. On a un travail, des études à côté, ce qui fait que ça ne nous laisse pas forcément le temps pour avoir d'autres projets. Donc clairement, on préfère se focaliser vraiment sur Soon. Voilà. Ok, écoutez, je propose qu'on ne tarde pas à vous écouter. Vous allez nous interpréter deux morceaux. Vous pouvez nous donner les titres Ouais, le premier, ce sera Nothing to Tell et le deuxième, Stupid Man, qui sont sur notre premier EP. D'accord, écoutez, je vous laisse vous installer derrière vos instruments. Je rappelle que c'est le groupe Soon qui est en direct dans les studios de Sun dans le Sun Music Addict aujourd'hui.